coucou tout le monde. Bon bah voilà, ça fait 4 mois aux États-Unis. Bon bah comme tous les mois, j'arrive pas à y croire que c'est déjà le mois suivant. Comme d'habitude, j'ai l'impression que ça fait que quoi, 3 jours que j'ai fait la vidéo précédente. Donc bon, je vais commencer par ma famille d'accueil. Ben je suis tombée sur une famille extraordinaire. Aucune famille n'est parfaite, ça c'est sûr. Il y a des petits trucs, bien sûr, bah ça me gêne. Je vais pas m'éterniser dessus parce que c'est des choses. Enfin, je veux dire, je vais pas déballer la vie de famille de ma famille d'accueil. Mais bon, il y a des choses qui me gênent, comme chez moi, dans ma famille en France, il y a des choses qui me gênent aussi. Aucune famille n'est parfaite, mais ma famille d'accueil est vraiment une famille d'accueil exceptionnelle. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants d'échange qui soient tombés sur une famille comme la mienne. Donc, ça se passe toujours aussi bien. Mes petites sœurs d'accueil, on s'éclate, je veux dire, on s'entend super bien, on fait des choses ensemble. Avec ma petite sœur d'accueil, ma Biggie, comme vous avez sûrement pu constater dans mes articles, on partage la même passion pour la série Once Upon a Time. On pourrait se refaire toutes les saisons, il n'y a pas de problème. Elle signerait tout de suite. Enfin, on partage avec Paige, on partage des goûts musicaux et pour les films. Avec Maggie, c'est sur les séries. Enfin, je veux dire, on s'entend vraiment super bien. Mon père d'accueil, il est extra. Bon, il me taquine tout le temps à cause de mon accent ou de mes erreurs de prononciation ou trucs comme ça. Donc c'est, enfin, on s'amuse franchement bien. On rigole bien. Ça, pour rigoler, on rigole. Donc voilà, ça se passe vraiment extrêmement bien. Et je pourrais jamais les remercier assez de m'avoir sauvée de ma première famille d'accueil. Parce que franchement, enfin, ce qu'elle a dit, ma mère d'accueil, je sais pas si je l'ai déjà dit, c'est que quand elle m'avait ramené de mon premier week-end d'orientation, c'est elle avait l'impression de laisser un petit chiot à l'animalerie. Donc elle a dit, je pouvais pas te laisser là, fallait que je vienne te récupérer. Enfin, ça me fait rire à chaque fois. Donc, sinon, le lycée. Bon, bah, ce mois-ci, on n'a pas vraiment été au lycée. On a eu 2 semaines de vacances, comme en France. Mais bon, au lycée, ça se passe toujours très bien. Je m'ennuie, c'est sûr. Les profs essayent de me donner des choses différentes des élèves, enfin, des choses d'un niveau un peu plus compliqué. Ça me fait rire parce que les Américains, ils sont en grosse galère. Ils n'arrivaient pas à faire des trucs qui sont des trucs basiques, du genre les exposants, quand on multiplie deux nombres, enfin par exemple si tu multiplies 2 puissance 3 par 2 puissance 4, enfin tu dois faire 2 puissance 3 plus 4, ce qui te fait 2 puissance 7, ben ça ils comprennent pas. On a passé 3 semaines là-dessus. Bref. Ça, vous l'aurez compris, le niveau est très différent. Franchement, pour moi, c'est les doigts dans le nez ici. Doigts de pied en éventail, les doigts dans le nez. C'est les vacances, le lycée. Sinon, bon, ben, je veux dire, c'est le lycée, quoi. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel. Par contre, ce qui est marrant, c'est que par exemple, les jours de match, il va y avoir de la musique dans les couloirs, et puis tu vas voir les élèves qui vont se mettre à danser, genre High School Musical, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Sinon, quoi d'autre? Donc, le lycée. Donc oui, le lycée, donc je suis dans l'équipe de basket. Alors le basket, ça se passe super bien. J'ai joué pour la première fois dans un match samedi dernier et enfin je veux dire c'était super parce que quand je suis rentrée sur le terrain, tout le monde m'a applaudi, il me disait Go Julie go, et puis j'ai fait une bonne passe et j'ai pris un rebond et puis les JV et tout le banc de mon équipe ils se sont levés, ils m'ont applaudi, ils ont crié Yeah Julie, good job Julie, et la coach elle était là Julie, there are things you didn't tell me about you, and j'étais genre mort de rire, enfin, c'était super sympa. Donc j'espère que je vais jouer plus maintenant. Sinon, bah, les entraînements c'est intensif, c'est beaucoup de courses, beaucoup de suicides, c'est très physique, et puis bon, des fois pendant les vacances, là j'ai eu des entraînements à 7h30 du matin, donc ça me fait partir à 6h40 de chez moi. Enfin, ça c'est, comment dire, c'est un peu chiant.
Sinon, donc voilà, c'est les vacances. On a eu 2 semaines de vacances avec donc les vacances Noël et Nouvel An. Donc ma famille d'accueil, ma mère d'accueil m'a dit je t'explique cette année. Enfin, tu fais partie de la famille. Tu es comme notre troisième enfant pour le temps où tu es ici. Donc il n'y a pas de raison que tu n'aies pas le même nombre de cadeaux que les filles. Donc vous avez tous le même nombre de cadeaux et la même valeur en cadeaux. Donc j'étais là. Mon Dieu, parce que je savais que les filles allaient toutes les deux avoir un iPhone et que Maggie allait avoir une batterie et Paige une guitare, donc j'étais là, mon Dieu, non, je peux pas accepter. Mais bon, j'ai pas le choix. Elle m'a dit sinon je t'envoie tout par la poste chez toi, t'auras pas le choix, tu les auras quand même avec toi les cadeaux. Donc voilà, j'étais trop gâtée, ça m'a gênée. Je ne sais pas quoi faire pour les remercier. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter surtout. Euh, Sinon donc j'ai Noël dans ma mère d'accueil n'aime pas Noël. Donc j'ai pas trop eu l'esprit de Noël, on n'a pas fait de réveillon. On n'a pas vrai, on n'a rien vraiment, à part les cadeaux, on n'a rien vraiment fait dans l'esprit de Noël comme je le vois, qui a passé un moment en famille. Mais bon, j'ai quand même passé un très bon Noël. Faut pas croire. Nouvel An, ben mes parents d'accueil étaient à un bal masqué, donc j'ai une amie qui m'a invité à passer Nouvel An dans sa famille. Donc on est allé à une petite fête. Et puis on est rentré à la maison, on a regardé un film et après à la télé on a regardé la descente the ball dropping from Times Square. C'était, enfin je veux dire c'est une ambiance de fou à Times Square. C'est un truc à faire une fois dans sa vie je pense. Donc voilà, c'était, bon je veux dire c'était rien de phénoménal mais ils m'ont accueilli dans leur famille et j'ai trouvé ça vraiment super sympa, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je pensais franchement être plus homesick que ça, mais euh, je veux dire, ça a été dur le soir de Noël, ça a été dur quand j'ai téléphoné à mes parents à 6 heures de l'après-midi aux États-Unis le 31 janvier, décembre, c'est-à-dire que, enfin, c'était tout pile la nouvelle année en France et puis ils étaient avec mon parrain et tout le monde, donc bon, j'ai eu un petit pincement au cœur. Mais je veux dire, heureusement que Skype existe, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Enfin, ça aide beaucoup. Après, quoi d'autre mes relations sociales. Bah, ce mois-ci, je crois, je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Pour vous dire, je fais tellement de choses que je me rappelle même plus tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Euh, Mes relations sociales, bah, c'est toujours la même chose. Je suis toujours avec le même groupe de personnes. Bon, je suis souvent avec Natalia parce que elle a encore beaucoup de difficultés. Son anglais, elle arrive, enfin, je veux dire, elle arrive toujours pas à faire des phrases correctes. Donc, je suis un petit peu l'interprète et je lui traduis aussi parce qu'elle ne comprend pas toujours quand on dit. Donc, j'essaie de rester souvent avec Natalia pour l'aider au lycée. Après, j'ai des amis donc dans mon équipe de basket. L'équipe de basket, enfin je veux dire, ça m'apporte énormément. Ça m'apporte énormément parce que ça m'a apporté tout un groupe d'amis qui sont curieux d'apprendre sur la culture française. Et ça m'apporte, je veux dire, dans mon niveau de basket, ce qui était un de mes objectifs aux USA. Et ça me permet de faire du sport. Parce que franchement, si vous pouvez faire un sport, faites un sport parce que ça change des idées, ça permet de se défouler et ça aide au niveau du homesick. Donc sinon donc je suis souvent avec Audrey et Agnès. Ah, ma troisième donc Agnès est une de mes trois enfin de mes sœurs d'accueil dans ma troisième famille d'accueil. Et donc sa petite sœur Naya a été acceptée en tant qu'étudiante d'échange pour l'année prochaine et elle va au Brésil, alors j'étais super contente. Après quoi d'autre? Mon niveau d'anglais. Alors mon niveau d'anglais, ben je veux dire j'ai pas franchement vu d'énormes améliorations. Ah, maintenant j'arrive à parler rapidement, enfin vraiment rapidement. Le mois dernier par exemple, je pouvais pas parler très très vite en anglais parce que j'avais toujours des mots qui coinçaient, par exemple avec le TH, la prononciation du TH, des fois ça
ça coinçait, enfin, je n'arrivais pas à le prononcer en parlant vite, et maintenant, ce mois-ci, enfin, je veux dire, au niveau de mon articulation et de ma prononciation, ça s'est amélioré. Mon vocabulaire, je commence à donc avoir de plus en plus de vocabulaire, mais bon, ça vient avec le temps, hein. C'est pas du jour au lendemain où vous allez connaître toutes les traductions des mots. Donc dès qu'il y a un mot que je ne connais pas, hop, je prends mon dictionnaire en ligne et je traduis. Donc après, j'essaie de retenir, bien sûr, ça. Ma petite cervelle de moineau ne me le permet pas toujours. Donc mon niveau d'anglais, bon bah voilà, hein. Ça s'améliore petit à petit. J'essaye de réfléchir à un truc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en anglais? J'essaye de trouver. Parce que déjà le mois dernier, et je crois que le mois dernier, j'ai pas parlé en anglais. Donc, well, I have no idea what to say, to be honest. But I'm gonna try to figure out something. Well, I'm gonna talk about my host family because I just love them. It's gonna be very, very, very hard for me to leave them. There's a kind of connection between us, I think. I mean, I feel so well in that family, and it's gonna be really, really hard to leave. I'm probably going to Washington DC in January, and we're going to Disneyland in February and to Miami, so 1 week in Florida. I just can't wait. I mean, they're doing so much for me. I just can't believe it. Oh yeah, and a few days before Christmas, like the day before Christmas, my parents told me that they were going to visit me in April, May during the Easter break. So I'm just so happy. It was just the best Christmas present I could have, knowing that they're gonna come to visit me. And it's a really good thing because I have so many things like clothes and stuffs that I'm never gonna be able to bring everything back in France. So it's really cool because they're gonna have like empty suitcases and they're gonna be able to take stuff back home with them. Thank you. And I wanted to ship my Christmas presents for my family to France, but they asked me for $305 to ship it, which is kind of the price of a flight ticket, of a plane ticket. So I was like, yeah, but no, I'm gonna wait for them to come. So Dad, Mom, I'm sorry, but you're gonna have your Christmas present only when you come to visit me. And I just can't wait for that. Donc voilà, j'ai trouvé quelques trucs à dire en anglais. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais en Floride, à Disney et Miami, mais ça vous le savez déjà. Et que j'ai tellement de vêtements et de choses que je ne sais pas comment je vais faire pour tout ramener. Mais j'ai appris le meilleur cadeau de Noël que j'aurais pu imaginer, c'est que j'ai appris que mes parents venaient me rendre visite en avril-mai pendant les vacances de Pâques. Et que donc ils vont pouvoir récupérer toutes les affaires d'hiver et les trucs que j'ai pas besoin ici. Et donc je disais aussi que je voulais leur envoyer leur cadeau de Noël, mais ils m'ont demandé 305$ pour envoyer un paquet, donc c'est le prix d'un billet d'avion. Donc je disais oui, mais non, je vais attendre que mes parents viennent me rendre visite. Donc voilà, je suis désolée pour le gros blanc qu'il y a au milieu parce que j'essaie de trouver quelque chose à dire en anglais. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je serai très heureuse d'y répondre. Et donc je fais plein de gros bisous à ma famille, à mes amis, ma grand-mère, mon parrain. Et merci encore et toujours au Rotary. Et voilà, à bientôt.